Alors on va revenir un petit peu sur les expériences qui ont été réalisées en classe. Donc c'est cette expérience-là où vous avez regardé en fait de la lumière visible et du coup on voit bien toutes les couleurs du visible, un peu l'arc-en-ciel quoi. Et de la lumière à travers le broyat d'herbe donc qui contient des pigments de la photosynthèse. Et on remarque que les lumières qui correspondent au bleu et au rouge ont disparu, ce qui veut dire qu'en fait, c'est dans ces longueurs d'onde-là, qui correspondent au bleu, donc aux alentours de 400-450 nanomètres, et aux alentours de 650 nanomètres pour le rouge, que les pigments en fait absorbent l'énergie lumineuse. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que si les végétaux nous apparaissent verts, c'est parce que les pigments qu'ils contiennent, les pigments chlorophylliens, absorbent dans le bleu et le rouge et laissent passer seulement en fait le vert. Ils s'absorbent très peu dans le vert et donc ces végétaux nous apparaissent verts. Si on compare maintenant le spectre d'absorption, qui est là, avec le spectre d'action de la photosynthèse, c'est-à-dire le moment où la photosynthèse est vraiment active, on se rend compte qu'il y a correspondance entre ces deux-là. Et ça prouve bien que pour faire la photosynthèse, les végétaux, en fait, vont absorber les énergies lumineuses qui correspondent au bleu et au rouge. Et c'est ça qui va être utile pour pouvoir transformer la matière minérale en matière organique. Autre chose que nous avons vue, c'est l'expérience d'Egelmann. Et donc, je vous rappelle un petit peu ce qui se passe. Donc, on va regarder un peu son dispositif. Donc, de la lumière blanche éclaire un prisme. Et du coup, en fait, ça sépare toutes les longueurs d'onde. Et cette lumière séparée va éclairer en fait une algue verte filamenteuse qui est capable de faire la photosynthèse. Dans le milieu, il y a des bactéries et ces bactéries, elles ont besoin de dioxygène pour vivre. Donc au final, qu'est-ce qui se rend compte? Alors là, on a les résultats de l'époque. On se rend compte que les bactéries ne sont pas réparties uniformément le long de l'algue. Elles sont majoritairement en fait ici et un petit peu là. C'est-à-dire qu'elles sont à l'endroit où en fait est arrivée de la lumière rouge et de la lumière bleue. Donc Egelmann mesure aussi la production de dioxygène en fonction de la lumière qui arrive, de la longueur d'onde de la lumière qui arrive, et il se rend compte qu'il y a cette production de dioxygène associée à la photosynthèse dans le rouge et dans le bleu. Donc au final, si on revient sur notre schéma du début là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme les pigments de la photosynthèse absorbent en fait dans le rouge et dans le bleu, c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir la photosynthèse, donc la synthèse de matière organique grâce à la lumière à partir de dioxyde de carbone de l'air et de l'eau. Et c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir aussi le rejet de dioxygène. Donc le dioxygène est rejeté là où est absorbé les longueurs d'onde bleues et rouges. Et c'est là que se placent en fait les bactéries qui ont besoin de ce dioxygène pour pouvoir vivre. Donc voilà pour cette expérience. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, on va lire le bilan. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans les cellules, les pigments captent certaines radiations, donc le bleu et le rouge de la lumière. Ces derniers sont donc à l'origine de la conversion de l'énergie lumineuse qui permet la synthèse donc des molécules organiques à partir de matières minérales lors de la photosynthèse. Et ça permet aussi donc ce rejet du déchet qui est le dioxygène. Et au final, on estime que seulement 1% de l'énergie solaire reçue par la feuille est convertie
en énergie chimique dans le chloroplasme sous forme de matière organique.